il y a quelque temps de cela, j'ai partagé une vidéo où je partageais une réflexion sur le fait que il y a quelque chose de mystérieux dans tout succès. Là, j'étais arrivé à la réflexion en lisant un texte de la Bible où Jésus disait que le semeur met sa semence en terre et qu'il dorme. La semence germe et pousse sans qu'il ne sache comment. Ce côté-là, sans qu'il ne sache comment, ça s'applique à tout le monde en fait. Dans tout succès, il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose qu'on ne comprend pas. Et il y a un aspect sur lequel je n'avais pas élaboré parce que voilà, je n'avais pas pu ou bien je n'avais pas voulu, c'est pas la question. Et je voudrais revenir là-dessus. Parfois, je vois des personnes qui parlent de leur succès et la manière qu'ils font leur retour sur expérience et qui parlent de leur succès, des clés de leur succès, tu as l'impression que tout ce qu'il y a à savoir sur le succès, c'est ce qu'ils disent là. Donc, ils parlent comme s'ils ont tout compris, en fait. Et que si tu as compris ce qu'ils ont dit, tu es prêt. Tu peux reproduire le succès en série. Et que c'est standardisable. Il suffit de bien comprendre ce qu'ils expliquent. Donc, il y a vraiment qui parlent du succès, le body language et la confiance qu'ils mettent dans les mots. La confiance qu'ils mettent dans les mots quand ils parlent. Tu les écoutes, tu as l'impression que tout ce qu'il y a à savoir sur ce qu'ils disent. Moi, je sais qu'il y a quelque chose de mystérieux dans le succès qu'on ne peut pas maîtriser à 100%. Mais parfois, moi, je doute de ça. Tellement, ces gens-là mettent la confiance dans les mots. Mais vraiment, ils mettent une quantité de confiance dans les mots. Tu doutes de toi. Tu doutes. Donc, tu te dis, il n'y a pas de quoi être humble. Que ça vaut pas la peine de me dire que peut-être il y a des choses que je ne connais pas parce que il vient de tout me dire. Tellement, ils mettent la confiance dans les mots. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que pour le succès, il y a des ingrédients qui sont connus. J'avais parlé de ça déjà, je reviens dessus pour emphaser sur le point qui est intéressant. Il y a des ingrédients qui sont connus et il y a des ingrédients qui sont inconnus. Les ingrédients connus, on les trouve partout, tu tapes dans Google, tu les trouves. Les ingrédients inconnus, tu ne les trouveras jamais. Tu ne les sauras jamais. Sans que tu ne saches comment la graine va germer et pousser. Donc, c'est un mystère. Et c'est attribué à la grâce de Dieu, c'est attribué à la chance pour ceux qui y croient. Bref, ça reste un mystère. On n'a pas la maîtrise à 100%. Et entre ces deux types d'ingrédients-là, les connus et les inconnus, il y a les ingrédients rares. Les ingrédients qui sont soit rares parce qu'ils sont peu connus, ou bien qui sont rares parce qu'ils sont difficiles à trouver. Et souvent, ces ingrédients rares-là, c'est eux qui vont faire la différence. Parce que il faut déjà les trouver. Quand tu cherches, tu les trouves. Tu as l'information. Trouver l'ingrédient, ça veut dire avoir l'information de quel est l'ingrédient qu'il faut rajouter dans mon projet. Mais une fois que tu connais l'ingrédient qu'il faut rajouter, il faut aussi trouver l'ingrédient à soi. Et tout ça demande un certain investissement. Et parfois, et c'est ça donc que je voudrais partager ici, ces ingrédients-là se trouvent dans les échecs. En d'autres termes, tant que tu n'as pas échoué, tu n'as pas l'ingrédient qu'il faut pour réussir. Et donc, finalement, le secret de ta réussite se trouve dans l'échec. Ce qui va faire la différence, en fait, parce que tout le monde échoue, mais tout le monde ne réussit pas ensuite. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est que un ingrédient du succès se trouve dans les échecs. Ce qui va faire la différence, c'est que c'est le rapport qu'on a à l'échec. Certaines personnes, ils échouent, ça les dévaste et ils s'en vont. D'autres personnes, ils échouent, ça ne les dévaste pas. Ou alors ça les dévaste, ils sont dévastés, après, ils se relèvent. They put themselves together. Ils se relèvent et puis ils partent fouiller dans l'échec pour trouver l'ingrédient qui manquait. Et c'est ce qui se passe en fait. Ils vont dans leur échec et dans l'échec, ils retrouvent l'ingrédient qui manquait. Et c'est comme ça qu'ensuite ils réussissent. Donc, pour rester bref, puisque ceci n'est qu'une vidéo complément, les ingrédients connus sont connus, les ingrédients inconnus on ne les connaîtra jamais et les ingrédients rares se trouvent parfois dans les échecs. C'est pour ça que souvent les gens qui réussissent ont d'abord échoué et ont même échoué plusieurs fois. C'était pour eux une phase indispensable pour qu'ils aient le temps et la possibilité, l'opportunité de rassembler tous les ingrédients qu'il faut afin de pouvoir réussir. Donc, moi, ce que j'en ai tiré et ce que je partage dedans, c'est que ton échec contient un ingrédient nécessaire pour ton succès. Donc, ne le balance pas juste par la fenêtre, ne cherche pas à faire un déni d'échec. Attention au déni d'échec. Ne cherche pas à nier le fait que tu as échoué. Assume l'échec, embrasse l'échec et va fouiller dedans, tu vas trouver un ingrédient qui va t'aider à réussir après.